Alors, bienvenue sur la chaîne Bible et Savoir, et nous allons nous interroger aujourd'hui s'il peut y avoir des erreurs dans la Sainte Écriture. Dans une première partie, nous verrons que, selon la foi, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et dans une autre partie, nous verrons que, selon la raison, il peut sembler y avoir des erreurs, mais qu'en fait, il n'y en a pas. Et donc, nous verrons surtout les objections des rationalistes à ce sujet, et cela est d'une grande importance, ça occupera la majeure partie de cette vidéo. Alors très rapidement, que la foi nous enseigne qu'il ne peut y avoir d'erreur dans la Sainte Écriture, eh bien, cela tient au fait qu'elle est inspirée du Saint-Esprit, ça aussi la foi nous le dit. Par exemple, le Concile de Florence, un seul et même Dieu est l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, car c'est par l'inspiration du même Esprit Saint qu'ont parlé les auteurs de l'un et l'autre testament. Voilà. Donc, en réalité, donc, il y a un seul auteur parce que les auteurs en parlaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, j'ai déjà traité la notion d'auteur premier, qui est Dieu, et d'auteur secondaire, que sont par exemple les évangélistes. J'en traite dans ma vidéo sur le déluge. Donc, si vous voulez aller voir, voilà. Maintenant, nous allons traiter de l'inhérence, c'est-à-dire du fait qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, vous allez me dire, si c'est inspiré de Dieu, eh bien forcément il ne peut pas y avoir d'erreur. Eh bien c'est exact, vous avez raison. Et c'est ce que nous dit la raison, puisque la raison nous dit que Dieu est infiniment parfait. Et donc étant infiniment parfait, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Parce que s'il se trompait, eh bien il ne serait pas omniscient. Et s'il nous trompait, eh bien il serait un menteur. Voilà. Donc il ne serait pas infiniment parfait. Et donc ça très bien. Mais c'est aussi la foi qui nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Sainte Écriture. La foi, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on va repasser les pères. Saint Hippolyte, par exemple, qui nous dit « Comprenons bien que l'Écriture ne nous trompe jamais. » Saint Jean Chrysostome, « Que personne n'aille dire « L'histoire des Écritures est mensongère. » Voilà, alors on pourrait citer tous les pères, et quand, par exemple, les pères, eh bien, on leur objecte qu'il y a des erreurs, ils ne concèdent jamais qu'il y a des erreurs. Donc que la Sainte Écriture ne puisse pas contenir d'erreurs, c'est une vérité de foi. Et pourquoi c'est une vérité de foi? Eh bien parce que c'est enseigné tout au cours des siècles par le magistère ordinaire universel. Donc je vous renvoie au concile de 1870. Les vérités enseignées par le magistère ordinaire universel sont de foi. Voilà. Même si elles ne sont pas de foi définies. Ce qui est encore autre chose, de foi définie, c'est le concile. Voilà. Quelques passages du magistère. Par exemple, Benoît XV dans Spiritus Paraclitus de 1920, qui dit « Les Saintes Écritures sont absolument intactes de toute erreur. » Donc les modernistes qui affirment que la Sainte Écriture peut contenir des erreurs, parce que ce qui importe c'est le sens théologique, donc de toute façon, voilà, le reste n'a aucune importance, eh bien c'est une erreur grave. Voilà par exemple ce que dit Benoît XV dans la même encyclique. On ne peut en effet admettre la conception de ceux qui se débarrassent de ces difficultés en n'hésitant pas à accorder que l'inspiration divine ne s'étend qu'aux questions de foi et de mœurs, mais pas davantage. Donc voilà, et nous verrons avec Pie XII, dans Divino Afflante, il dit donc explicitement que ça se tend à l'histoire et à la physique. Alors maintenant, nous allons voir les objections des rationalistes, etc. Donc nous allons commencer par répondre aux objections qui disent qu'il y a des erreurs scientifiques dans la Bible. Alors évidemment, nous n'allons pas toutes les réfuter parce que ça serait beaucoup trop long, mais en réfutant 3 ou 4, eh bien vous verrez qu'en réalité on les a toutes réfutées parce que dans 95% des cas, eh bien ce sont les mêmes erreurs. Donc aux mêmes erreurs, les mêmes solutions. Voilà. Alors, voici un passage que je vous cite. Il se trouve dans le livre de Josué et c'est un des passages les plus allégués pour dire, voilà, il y a des erreurs scientifiques dans la Bible. Je vous lis ce passage. Alors Josué parla à Yahvé, le jour où Yahvé livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit à la vue d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. » Alors voilà, en réalité, ce passage nous raconte comment Josué poursuit ses ennemis, mais
ses ennemis vont se fondre dans la nuit et vont lui échapper, au moins en partie. Donc, Josué arrête le soleil pour pouvoir avoir une pleine victoire sur ses ennemis. Bon, vous me direz, mais où est en fait l'erreur scientifique? Alors, l'erreur scientifique alléguée est que, en réalité, il n'aurait pas fallu demander au soleil de s'arrêter, puisque le jour et la nuit ne sont pas l'effet de la rotation du soleil autour de la Terre ou de la révolution du soleil autour de la Terre, mais de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, en fait, il s'agirait là d'une erreur scientifique et il aurait fallu que Josué demande à la Terre de s'arrêter. Alors, que répondre à cela? Eh bien, tout simplement, il y a un problème de registre. Il y a un problème de registre parce que nous nous trouvons dans un registre historique. Je vous ai dit dans la vidéo d'introduction qu'il y avait les livres historiques, les livres sapientiaux. Or, justement, les livres historiques, eh bien, sont historiques. Et par conséquent, ils n'ont pas la prétention de nous enseigner comment la Terre fonctionne, etc. Je vais vous prendre un exemple. Supposons un historien aujourd'hui qui nous raconte la campagne de Napoléon et il nous dit, il écrit en toutes lettres que Napoléon partit en campagne au moment du lever du soleil. Alors, on peut aller vers lui et lui dire, vous vous êtes trompé parce que vous avez parlé du lever du soleil. Or, c'est inexact parce que, en fait, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Donc, en fait, eh bien, vous vous êtes trompé. Il va vous dire, tout simplement, moi, je suis historien et je n'ai pas du tout entendu me prononcer sur ça. Je n'énonce aucune erreur parce que je ne me prononce pas sur ça. Je décris la campagne de Napoléon et du reste, toutes les sciences ont pour premier objet les sensibles communs. C'est-à-dire que on part des sensibles communs et on en dit quelque chose. Donc même le scientifique, il va vous dire, eh bien, le lever du soleil, c'est dû à la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc, si vous voulez, quand la Bible parle du soleil qui s'arrête, elle part du sensible commun à toutes les sciences. Simplement, eh bien, l'histoire, ce qu'elle dit du soleil, c'est quand est-ce qu'il s'est levé, quand est-ce qu'il s'est couché, quel est son rapport avec les hommes, alors que le scientifique, lui, il dit du soleil, quels sont ses rapports physiques entre les différentes planètes, comment ça fonctionne, quel est le déroulement des révolutions et des rotations, voilà. Toutes ces choses-là, si vous voulez, dont l'historien se désintéresse complètement. Du reste, comment s'est arrêté le soleil avec Josué, nous n'en savons rien. Personnellement, ça me fait penser à Fatima, où des dizaines de milliers de personnes ont vu le soleil danser. Eh bien, c'est très probablement un peu le même mode qui a été utilisé. C'est-à-dire que ce n'est pas la Terre qui s'est arrêtée de tourner sur elle-même avec Josué, c'est pas du tout ça. Tout comme à Fatima, ce n'est pas le soleil qui s'est mis à danser de droite à gauche, etc. Auquel cas, eh bien, des millions de personnes l'auraient vu de partout dans le monde, même des milliards. Et ce n'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que certainement que Dieu a masqué le véritable soleil, et puis il a fait un soleil artificiel pour permettre à Josué d'avoir la victoire sur ses ennemis. Bon, alors après, il y a encore d'autres explications. C'est encore plus complexe. J'expliquerai ça donc dans le livre de Josué quand nous le verrons. Et il y a eu d'autres explications qui ont leur valeur. Vous verrez. Alors bon, ce sont des explications tout à fait autres. Voilà. Donc, autre passage qui a été allégué, c'est le passage du livre de Job. Alors Yahvé répondit à Job, « Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre ?» Et un peu plus loin, « Sur quoi ces bases reposent-elles » Donc on a dit, regardez, ici on est dans une cosmologie complètement périmée. En réalité, ce n'est pas du tout, la Terre ne repose pas sur des fondements, mais il y a une Terre ronde, etc. Voilà. Donc, serait-on dans une erreur scientifique? Eh bien, la réponse est exactement la même que celle précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une transgression de registre,
En réalité, on se trouve dans un registre poétique et la personne qui lit ça lit comme si c'était un registre scientifique. Donc ce registre poétique exalte Dieu en train de former la terre, il l'exalte de façon poétique et on en fait un récit scientifique comme si la personne entendait donner un enseignement scientifique. Voilà. Donc ce qui est évidemment complètement faux. Donc où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Sur quoi ces bases reposent-elles? Du reste, si on lit le reste, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau? Voilà, qui a tendu sur elle le cordeau? Évidemment que dans ce livre poétique, l'auteur n'a pas entendu dire que Dieu avait un cordeau et qu'il a tendu le cordeau. C'est pas du tout ça qu'il a entendu dire. Il exalte les gloires de Dieu et par exemple un poète qui parle des rayons de la lune comme les rayons de miel. Voilà, s'il dit les rayons de la lune sont comme des rayons de miel, personne ne va aller le taxer d'erreur parce que tout simplement, ce qu'il exalte, c'est la beauté de la couleur et la poésie part du sensible et elle utilise la métaphore et elle n'est pas du tout dans un récit scientifique. Donc il n'y a absolument aucune erreur de la part du poète qui dit les rayons de la lune sont comme des rayons de miel. Donc il convient d'insister sur ce fait de repérer le registre. Dans quel registre se situe-t-on? Et notamment, eh bien, il y a eu beaucoup d'erreurs donc de la part des rationalistes, mais aussi de ceux qui ont prétendu défendre la Bible, parce que ceux-ci sont allés se battre sur le même terrain que leurs adversaires, alors que c'était un faux terrain. C'est un terrain qui n'existe pas. Il n'y a pas de terrain scientifique dans ces passages de ces livres historiques. C'est complètement faux. Et donc, aller se battre sur le terrain scientifique, c'est aller se battre sur un faux terrain, un terrain qui n'existe pas. Donc, on est dans un faux débat et ça peut mener très très loin. Par exemple, il y a certains protestants créationnistes, mais il y a aussi des catholiques créationnistes qui sont allés sur ces terrains-là, qui ont donné une explication scientifique, mais en réalité, eh bien, cette explication scientifique peut-être va répondre réellement. Par exemple, le livre de Josué, je peux très bien dire, écoutez, oui, voilà, il dit soleil, arrête-toi, mais il n'y a pas de problème parce que certes, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, mais comme tout est une mécanique, un peu comme une horloge, eh bien, il était aussi facile à Dieu d'arrêter une pièce de cette horloge que toutes les pièces en même temps. Si vous arrêtez une pièce de l'horloge, une pièce du mécanisme, eh bien, toutes les autres s'arrêtent. Donc, en réalité, c'était encore plus simple d'arrêter tout. Autant qu'on puisse parler de simplicité et de complexité pour Dieu. Bon. Donc, si vous voulez, on peut apporter une réponse scientifique en essayant de sauver l'aspect scientifique. Mais en fait, quelque part, on se fait piéger parce que on rentre dans une fausse explication sur un faux terrain. Pourquoi une fausse explication? Parce que la personne ne parle pas du tout de cela. Elle est en train de nous raconter l'histoire de Josué. Elle n'est pas du tout en train de nous raconter comment marche le ciel. Voilà. Et donc la Bible ne nous dit rien au sujet de la marche du ciel. C'est ça la chose. Alors il peut arriver accidentellement que la Bible donne des réponses que la science cherche. Par exemple, les divers hommes sur la Terre descendent-ils d'un seul couple du genre humain ou de plusieurs couples? Cette réponse, eh bien, elle est cherchée par la science et la Bible nous la donne déjà dans l'histoire biblique. Eh bien, à plusieurs reprises, il est dit que nous descendons du même couple du genre humain, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Et cela, Pie XII a rappelé que ce n'était pas une question libre, que nous devions croire que nous étions tous issus d'Adam et Ève. Et si la Bible le précise aussi à plusieurs reprises, c'est parce que ça a un rapport avec le péché originel. Donc, sur cela, voyez-vous,
eh bien, accidentellement, la Bible donne une réponse scientifique. Et il y a certains récits qui vont donner donc une réponse à la science. Je pense aussi à la création. Vous voyez, la science s'intéresse à savoir si la matière est éternelle, s'il y a eu un commencement à la matière, etc. Et la Bible dit oui, il y a eu un commencement. Et par conséquent, eh bien, là, il y a un jugement qui, accidentellement, rencontre celui de la science, ou ne le rencontre pas au cas où la science se trompe. Alors maintenant, si on regarde justement le premier chapitre de la Genèse, eh bien, il y a donc un enseignement scientifique. Dieu a tout fait. Les astres, par exemple, ont été faits par Dieu. Ils ne sont pas issus d'une matière qui est éternelle, etc. Et donc, c'est une question qui est intéressante. On peut pas dire non, ici ça ne regarde pas la science, il y a aucun, il y a rien qui concerne la science. Accidentellement, cette histoire de la création concerne la science. Et la question, c'est jusqu'à quel point et combien de vérités scientifiques on peut tirer de ce premier chapitre de la Genèse, par exemple. C'est ça la question. Alors, la réponse, eh bien, je vais vous la donner, par exemple, avec une image que je vous mets sous les yeux. Et cette image, eh bien, vous voyez, il y a un artiste qui a voulu nous expliquer que Dieu a tout créé. Donc, il y a quelque chose qui est certain dans cette image, c'est que la personne a voulu nous expliquer que Dieu a tout fait. Eh bien, dans la Bible, c'est pareil. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous sommes sûrs que l'auteur a voulu nous dire que Dieu avait tout fait. Parce que le verbe créer revient à 3 endroits différents, et à 3 fois pour l'homme, parce que il est insisté donc sur cet aspect transcendantal de Dieu, voilà, qui est vis-à-vis de la création comme l'ouvrier vis-à-vis de son ouvrage. Et donc, ça c'est sûr qu'il y a cet enseignement. Mais en revanche, eh bien, il y a un enseignement qui n'a certainement pas, tout comme cette image, eh bien, vous voyez, l'artiste n'a pas voulu nous dire que Dieu a pris un compas pour dessiner la terre. Il n'a pas voulu nous dire que Dieu avait l'apparence humaine et qu'il a façonné avec une apparence humaine, ni même étant homme. Donc voilà, tout cela, ça s'appelle un anthropomorphisme. Et on retrouve un anthropomorphisme dans la Sainte Écriture, dans le premier chapitre, où Dieu nous est représenté comme travaillant 6 jours et se reposant le 7e. Mais il est évident que Moïse n'a pas voulu nous dire qu'il y avait un travail de 6 jours, que Dieu a travaillé 6 jours, et qu'il s'est reposé le 7e. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repose pas. C'est en fait une leçon pour nous dire, voilà, tu dois sanctifier, comme Dieu a sanctifié le 7e jour, tu dois lui sanctifier 1 jour par semaine. Voilà. Donc tout cela, je l'explique dans ma vidéo sur la création. Et donc, il est important, si vous voulez, d'être conscient de cela, c'est que il ne faut pas voir dans cet anthropomorphisme de la Genèse plus que ce qu'il dit. De même, ce compas dans cette image ne signifie pas que Dieu a pris un compas. Et de même, il y a un anthropomorphisme dans ce premier chapitre, et on doit en tenir compte. Alors, où s'arrête l'anthropomorphisme et où commence-t-il? Donc, il y a des choses qui sont sûres, je vous l'ai dit, le fait que Dieu a créé et le fait qu'il ne s'est pas reposé. Voilà, donc ça, on est sûr parfois que c'est un anthropomorphisme, ou bien on est sûr que ça n'en a pas un. Mais en revanche, eh bien, il y a des choses, on ne sait pas trop. Par exemple, regardez cette image, eh bien, on ne sait pas si l'auteur a voulu se prononcer sur la forme de la Terre ou pas. Peut-être que l'auteur, il a son idée là-dessus, mais il s'en fiche complètement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de nous dire que Dieu a tout créé. Et c'est certainement le cas pour la Genèse, c'est-à-dire que certainement que Moïse a une idée erronée de la cosmologie de son temps, certainement. Mais en revanche, eh bien, ce n'est pas ce qu'il nous dit. Ici, il s'en fiche de ce que disent des scientifiques de son époque ou de ce qu'il pense personnellement. Il s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, c'est le fait que Dieu ait tout créé, et notamment, eh bien, vous saviez qu'il y avait l'idolâtrie qui était très répandue,
et certains disaient que le soleil était Dieu, que la lune était Dieu, etc., etc. Et Moïse rappelle que, en fait, tout cela, eh bien non, tout cela, ce sont des créatures. Et donc, il y a bien un enseignement de ce côté-là, mais il n'a pas voulu nous enseigner quelque chose sur la nature intime des choses. Ce n'est pas son propos. Donc, par exemple, quand Moïse dit que Dieu sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament des eaux qui sont au-dessus du firmament, eh bien, en réalité, il s'agit d'un anthropomorphisme. Tout comme cet artiste peintre, le fait qu'il représente la Terre de telle forme ou de telle autre forme, il s'agit d'un anthropomorphisme, d'une façon de représenter, parce qu'il fallait bien en choisir une. Et même si l'auteur pense réellement que la Terre est de la forme dans laquelle il la dessine, ce n'est pas ce qu'il entend nous dire par l'intermédiaire de cette peinture, voyez-vous. Ce n'est pas son propos. Donc sur tout cela, je vous invite à voir ma vidéo sur la création, où j'ai montré que, eh bien, Moïse avait classé les choses dans des catégories, 6 catégories, donc ces 6 jours vont servir de rôle à des catégories. Les 3 premiers jours sont des œuvres de séparation, les 3 derniers sont des œuvres d'ornementation. Donc vous verrez à travers ce chapitre que c'est un genre très spécial. Et les pères de l'Église en matière de science, eh bien, nous disent non, la Sainte Écriture n'a pas un rôle de nous expliquer les choses de façon scientifique. Au niveau de la science, elle s'en tient aux apparences. Donc, si vous voulez, ce n'est qu'accidentellement, quand vraiment elle apporte un jugement sur une réponse que cherche la science, que il va y avoir une vérité physique, et sur cette vérité physique, eh bien, la Bible sera infaillible. Par exemple, je vous l'ai dit, la création, que l'humanité est issue d'un seul couple du genre humain, voilà, diverses choses comme cela, ou l'existence du miracle, qui est une suspension des lois physiques, donc la suspension des lois physiques peut exister, voilà. Eh bien, tout cela, il peut y avoir un jugement de la Bible, et dans ce cas-là, il est infaillible, il est forcément vrai, parce qu'inspiré. Donc je vous remets sous les yeux ce qu'écrivait Pie XII à ce sujet, que l'inspiration s'étend même aux choses physiques. Bien que, comme je vous l'ai dit, tant les pères que le magistère ont toujours dit que, en matière de science, eh bien, la Bible s'en tenait aux apparences extérieures. Voilà. Elle ne rentre pas, elle ne va pas au-delà des sensibles communs. Maintenant, il nous faut répondre aux objections de ceux qui disent qu'il y a des erreurs historiques dans nos livres saints. Alors là, les réponses sont plus complexes parce que réellement, il y a un registre historique dans plusieurs de nos livres saints et il ne suffit pas de répondre, comme nous l'avons vu, que en réalité, le but des Saintes Écritures, c'est que derrière cette histoire, nous saisissions le sens théologique. Alors c'est vrai que derrière cette histoire, il faut saisir le sens théologique, mais ça ne veut pas dire que les auteurs des Saintes Écritures n'ont pas voulu nous raconter une histoire véritable. Et à partir de là, eh bien, étant inspirés du Saint-Esprit, ils n'ont pu ni se tromper, ni nous tromper. Voilà. Donc, nous sommes sûrs, il y a des vérités historiques dans nos livres saints, et il va falloir répondre à ces objections. Alors, ces objections peuvent être multiples. Alors, par exemple, une, c'est Saül. Saül, il y a 2 récits de la mort de Saül dans la Sainte Écriture. L'un où il se suicide, et puis l'autre où c'est un Amalécite qui le tue. Bon, alors ce genre d'objection, Voltaire en a soulevé tout plein, et surtout chez Voltaire, ça se résolvait toujours par la même chose, c'est-à-dire que le premier récit de la mort de Saül, la Bible nous le donne tel quel, alors que le deuxième récit, elle nous dit, c'est le rapport de l'Amalécite. C'est le rapport de l'Amalécite à David. L'Amalécite dit à David, j'ai tué Saül. Voilà ce qu'il dit. Et donc, la Sainte Écriture, lorsqu'elle nous dit que quelqu'un a dit, donc lorsqu'elle fait une citation, eh bien, elle n'entend pas dire que ce qui est à l'intérieur de la citation est vrai. Ce qu'elle entend dire, c'est que la citation a réellement eu lieu. On dit cela, on dit, il faut distinguer la vérité de la citation
et la vérité de la chose citée. Donc la vérité de la citation, il n'y a pas de problème, mais la vérité de la chose citée, c'est autre chose. Et par conséquent, il n'y a aucune contradiction. Alors parfois, là où ça devient plus corsé, c'est que il peut y avoir des citations implicites. Les citations implicites, c'est par exemple, si je vous dis à propos d'un vol, qui vole un œuf vole un bœuf, eh bien, vous voyez, je vous ai fait une citation, mais je n'ai pas précisé La Fontaine. Voilà. Et parfois, les Saintes Écritures font une citation, mais elles ne précisent pas que c'est une citation. Il n'y a pas de guillemets parce que ça n'existe pas en hébreu. Et donc, pour nous, c'est indétectable. Mais à l'époque, tout le monde comprenait très bien qu'il s'agissait d'une citation. Et donc, il peut y avoir de ce côté-là un problème qui se crée. Alors là aussi, il y a des règles très précises données par la Sainte Église pour ne pas qu'on abuse de ce principe, parce qu'alors tout devrait être citation, et dès qu'il y aurait un problème exégétique, ah bien c'est une citation implicite. Donc cela, eh bien il faut essayer de le repérer avec le contexte, et puis essayer de voir aussi ce que les pères en ont dit, ne pas abuser du principe. La Sainte Écriture n'est pas un recueil de citations, ce n'est pas du tout ça. Voilà, donc il y a un certain nombre de règles sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais il ne faut pas admettre à la légère qu'il y a citation implicite. Alors aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai dit, on ne peut pas dire ce n'est pas il n'y a pas de genre historique dans la Sainte Écriture. Oui, on ne peut pas répondre cela. Par contre, une réponse sera, vous vous trompez de genre historique, parce que Pie XII nous invite à distinguer plusieurs genres historiques dans la Sainte Écriture. Alors, c'est Pie XII qui nous invite à le faire, mais ce n'est pas Pie XII le premier. Déjà, le bon sens, enfin déjà, quand on regarde le premier chapitre de la Genèse, on voit bien que l'historien ne fait pas l'histoire comme nous la faisons. Donc, n'essayez pas de comprendre les Saintes Écritures comme vous essayeriez de comprendre un historien moderne. Le récit historique fait par un hébreu est tout à fait différent. Prenez par exemple Saint Matthieu qui a écrit en langue hébraïque. Eh bien, vous vous apercevez que il situe certains événements après certains autres, et vous vous dites, ah bien là, il s'est trompé, parce que dans Saint Luc, il y a tel événement avant tel autre. Sauf que voilà, chez les Juifs, il allait de soi que souvent, on rangeait les choses par catégorie, et que on faisait l'histoire dans un ordre thématico-chronologique. Et donc, vous voyez que aujourd'hui, évidemment qu'un historien, quand il situe un événement après un autre, eh bien, c'est forcément dans le temps qu'il le situe. S'il nous raconte tel événement et puis après tel autre de la vie d'un individu, eh bien, c'est que cet événement a eu lieu après, à moins qu'il le précise. Bon. Mais eh bien, chez les Hébreux, ça peut très bien être le contraire, c'est-à-dire Saint Matthieu le fait sans même préciser, parce que c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Donc voilà, il faut bien voir cela, et je l'expliquais du reste dans ma vidéo sur la création, c'est-à-dire que en réalité, cet anthropomorphisme où Dieu travaille en 6 jours, eh bien, ces 6 jours qui représentent les 6 jours d'un artisan normal qui travaillent, eh bien, ne sont pas forcément chronologiques. On n'en sait rien, on n'en sait absolument rien. Et j'ai montré qu'il y avait un ordre thématique, c'est-à-dire que dans ces jours, on avait classé des choses de façon thématique. Donc, effectivement, la Bible contient moult récits historiques, mais dans des genres historiques très particuliers qui même peuvent différer entre eux. Le récit historique du premier chapitre n'est pas du même genre que le récit historique des 2 chapitres suivants, et puis qui n'est pas le même genre des chapitres encore suivants jusqu'au 11e chapitre, et puis après le 11e chapitre, on change encore de genre historique. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est que les choses sont racontées de façon hébraïque et avec énormément d'hyperbole. Dans la vidéo sur le déluge, je vous ai laissé comprendre ce qu'il fallait entendre par le mot tout. Le mot tout, je vous ai expliqué que on était très loin souvent de la totalité. Déjà en français, quand je dis tous les Italiens aiment les pâtes, je n'entends pas dire
que on ne peut pas me trouver un seul Italien qui n'aime pas les pâtes. C'est pas du tout ce que j'entends dire. Je fais une généralité. Mais chez les Hébreux, combien plus vrai est cela? C'est-à-dire que très vite, ils vont dire tout, même si c'est la plus petite partie, ils vont dire tout parfois. Je l'ai montré par exemple avec ma citation sur l'Exode, quand il est dit que tous les grains de sable se changèrent en sauterelles. Mais pas du tout. Même pas la moitié, même pas le quart. Voilà. Donc, soyez attentifs à ça. L'hyperbole hébraïque est une hyperbole. N'allez pas l'entendre de façon scientifique ou historique. Alors oui, c'est historique, mais c'est une hyperbole. Ça reste une hyperbole tout en étant historique. Voilà. Alors là où ça se corse, c'est que parfois, eh bien, il peut y avoir une erreur de copiste. Parce que ce qui nous est arrivé, ce sont des copies de copies de copies de copies. Et les copies ne sont pas assistées par le Saint-Esprit. Un copiste n'est pas assisté par le Saint-Esprit. Donc il peut très bien se tromper en copiant. Et donc parfois, on pourra admettre qu'il y a une erreur de copie. Mais faites attention parce que, évidemment, il serait trop facile de dire ici, c'est une erreur de copie, etc., et de multiplier ça un peu à l'infini. Et ce que nous dit d'abord l'histoire, c'est que quand toutes les copies sont d'accord entre elles, eh bien, c'est que très probablement la chose est exacte, puisque quand vous avez une erreur de copie, eh bien, tout le monde ne copie pas sur le même manuel. Voilà. Donc, tout le monde ne va pas recopier le copiste qui a fait l'erreur. Beaucoup d'autres vont prendre d'autres copies. C'est pour ça qu'il est très utile d'aller voir, par exemple, les copies des Grecs avec la Septante, ou bien les copies des Syriaques avec la Peshitta. Voilà. Et voir s'ils ont bien la même leçon que la nôtre. Et justement, l'Église interdit de remettre en question un passage qui se trouve dans toutes les traductions sérieuses, comme par exemple la Vulgate, la Peshitta. Voilà, il y a un certain nombre de traductions comme cela qui ont été faites il y a fort longtemps et qui donc, si elles sont en accord avec l'hébreu, c'est qu'il n'y a pas eu d'altération. On a aussi allégué des erreurs dans les évangiles. Alors, nous avons 3 évangiles qui disent que notre Seigneur a été crucifié au milieu de 2 larrons, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais saint Matthieu et saint Marc nous disent que les 2 larrons insultaient notre Seigneur, alors que saint Luc dit qu'un larron insultait notre Seigneur, alors que l'autre prenait sa défense. En réalité, il est facile de cerner les choses, c'est-à-dire que les 2 larrons étaient des criminels, ils se sont mis à insulter notre Seigneur, ensuite ils se sont aperçus de la sainteté de notre Seigneur, que ce n'était pas une personne comme une autre, et l'un s'est converti, et donc a pris sa défense. Ou bien, par exemple, on a aussi allégué des erreurs dans les actes des apôtres. Je pense par exemple à Arnaud Dumouche, qui se dit théologien catholique, et qui, au stupeur, affirme ici ou là qu'il y a des erreurs dans la Bible à plusieurs reprises. Et donc, dans une vidéo, eh bien, il dit pourquoi il pense qu'il y a des erreurs dans la Bible. Et il en cite 2, une dont nous avons déjà vu la réfutation, et une autre que voici. Alors je pourrais citer d'autres détails. Il y a des détails dans des récits qui racontent le même événement et qui sont parfois contradictoires. Par exemple, saint Paul, dans les divers récits qu'il fait de sa conversion sur le chemin de Damas, dit à un moment donné que ceux qui étaient avec lui entendirent la voix mais ne virent pas la lumière. Puis dans un autre récit, il dit « ils virent la lumière mais ils n'entendirent pas la voix ». Alors dans cette vidéo, eh bien, en réalité, il y a quelque chose de faux, c'est que il n'y a pas de récit où la lumière aurait été vue et de récit où la lumière n'aurait pas été vue. Il y a un récit où la lumière a été vue et un autre récit où il ne voit pas les personnes, mais il n'y a pas de contradiction entre le fait de ne pas voir les personnes et de voir une lumière. Au contraire, le fait de voir la lumière peut faire parfois que, si elle est très forte, on ne voit pas les personnes. Bon. En revanche, il est vrai que dans ce passage,
eh bien, il y a une contradiction apparente quant aux voix. C'est-à-dire qu'il y a un récit qui nous dit qu'ils entendent dire les voix et un récit qui nous dit qu'ils n'entendent dire pas les voix. Mais si vous faites attention et si vous cernez bien les choses, eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, vous entendez vos voisins, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Eh bien, vous pouvez dire en toute vérité que vous les avez entendus ou que vous ne les avez pas entendus, parce que vous les avez entendus de loin dans un brouhaha, mais vous n'avez pas saisi les paroles. Il n'y a pas de contradiction, voilà. Bon, je pense avoir donné un bon aperçu des différents principes de solution. Si cet aperçu ne suffit pas pour réfuter certaines objections, eh bien, très probablement, ma réfutation est dans la vidéo concernant ce passage de la Sainte Écriture. Par exemple, que les chameaux, les dromadaires n'existaient pas du temps d'Abraham, eh bien, j'ai déjà fait la réfutation dans cette vidéo. Donc, quand c'est quelque chose de plus précis, de plus spécieux, eh bien, il faut aller voir dans mes vidéos, par exemple, ou ailleurs, hein, ça peut être des ouvrages spécialisés. Mais il se trouve aussi que peut-être vous ne trouverez pas la solution dans mes vidéos parce que je n'ai pas fait encore la vidéo concernant l'archéologie. Donc vous allez trouver beaucoup de choses dans mes vidéos, mais pas toutes parce que certaines choses, certaines réfutations se trouveront dans ma vidéo sur l'archéologie. Enfin, ce sera certainement plusieurs vidéos et je ne les ai pas encore faites, donc patience. Voilà. Et puis, bien comme d'habitude, merci beaucoup à ceux qui like, ceux qui s'abonnent, ceux qui diffusent, beaucoup à ceux qui diffusent parce que, par exemple, j'ai fait une vidéo de réfutation de secret d'histoire, mais évidemment, bien, secret d'histoire, il y a peut-être eu avec la télé plus de 10 millions de vues. En tout cas, il y en a quelque chose comme 8 millions sur YouTube. Et en revanche, eh bien, ma vidéo n'a que quelques centaines de vues. Et bien, c'est bien dommage parce que je souhaiterais qu'il y en ait autant. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois et à bientôt, j'espère.